éternel Dieu tout-puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu viens de nous accorder. Père de gloire, nous appelons ta présence, nous soumettons notre esprit entre tes saintes mains. Nous recommandons ce moment que tu puisses t'adresser à ton peuple. S'il vous plaît, Seigneur, dispose nos cœurs. Saint-Esprit, prends contrôle à nos faibles mots. Ouvre notre esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous remercions le Seigneur pour notre papa, Papa Dédé, qui a voulu nous céder sa chair. C'est avec crainte que je me tiens ici. Pour nous, c'est une très lourde responsabilité de parler. Moi, je ne parle pas un thème, mais sur ce que le Seigneur a ouvert. Bon, je n'appelle pas un thème. La saison de gloire, ce n'est pas un thème pour moi. Mais c'est quelque chose que le Seigneur a ouvert. Ma crainte, que ce soit un thème qui va rester. Telle année on avait eu saison de gloire, telle année on a eu ceci, cela. C'est avec crainte parce que je vois il y a une porte ouverte qui a été ouverte par le Seigneur. À travers son serviteur qui a eu cette inspiration. Dieu parle toujours, Dieu agit toujours à travers les paroles. Quand une parole sort, il y a quelque chose qui va se réaliser. À ce dimanche 12, pendant cette saison de gloire, bien sûr, le Seigneur permet que nous annoncions sa parole aussi. Nous espérons que nous serons les plus fidèles possible par rapport à ce que le Seigneur nous a donné. Nous espérons que nous serons fidèles. Nous allons lire la parole de Dieu dans des passages que le Seigneur nous a donnés. Des textes de base. Dans Josué chapitre 1er. Josué 1. C'est un passage que nous connaissons tous. La Bible nous dit ceci. Du 1er à 8e verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que je flairai la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate.
tous les pays des Estiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. C'est alors que tu réussiras. Deuxième passage, c'est Luc chapitre 5, à partir du 3e verset jusqu'au 7e verset. Papa, s'il faut, tu peux nous aider à lire ça? Luc 5, verset 1 jusqu'au verset 5. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Parole du Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin encore. Le thème que le Saint-Esprit a déposé dans notre esprit, c'est alors que tu auras du succès. Nous l'avons tiré dans Josué chapitre 1, 8e verset. C'est alors que tu auras du succès. Le Seigneur a ouvert une grande saison. Le Seigneur a ouvert une grande grâce pour plusieurs d'entre nous. Quand nous parlons de la saison de gloire, c'est une opportunité que le Seigneur nous a donnée pour que chacun de nous puisse vivre quelque chose de meilleur. Tout dépend de nous, de la manière dont on va tenir ou bien on va saisir cette parole. Vous savez, le monde que nous sommes en train de vivre est régi par des principes et des lois. Si dans chaque pays, il y a chaque pays du monde, il y a ce que nous appelons des constitutions. Pour régler le comportement de chaque individu, de chaque personne, ils ont tiré cette pensée-là par rapport au monde que nous sommes en train de vivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le monde que nous sommes en train de vivre est régi des principes de fonctionnement. Quand Dieu a créé le monde, derrière ce que nous voyons de visible, c'est-à-dire nous voyons des choses visibles. En dehors, il y a des lois qui régissent et des règles, des principes. Ceux qui comprennent ces principes, c'est ceux qui résistent. Amen. Amen. L'église, comme nous sommes là, l'église, je parle de l'église locale, l'assemblée locale. On ne vient pas ici pour conscience. Non. Pour calmer notre conscience et puis repartir. Non, l'église c'est un lieu où nous venons. C'est-à-dire quand Dieu nous a appelés à Mag, pour que nous comprenions certaines choses qui nous permettent de fonctionner.
Rendez-vous compte, nous passons des fois 30 minutes, 1 heure, 2 heures de temps, 3 heures de temps ici. Le reste des temps, nous le passons ailleurs. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quand nous venons ici, c'est pour apprendre. Et ce que nous apprenons, nous appliquons. Quand nous appliquons, il y a les résultats. Si quelqu'un ne comprend pas ces premiers principes-là, effectivement nous prions. La prière, c'est la chose, c'est la meilleure des choses à faire. La prière seule ne suffit pas. Mais il y a des choses que nous devons comprendre pour que nous soyons efficaces même dans nos prières. Pour que nos prières obtiennent des résultats par rapport à ce que nous avons besoin. Dans les deux textes que nous venons de lire, le premier texte, on nous parle de Josué. Le texte est introduit après la mort. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse. Ça dit après la mort de Moïse. C'est comme ça qu'on a introduit. Dans verset 8, avant de développer, dans le verset 8, le Seigneur a parlé de quelque chose qui m'a frappé dans mon cœur. Quand il a énuméré tout ce qui s'est passé après la mort de Moïse, c'est que Josué méditer sur ces mots-là, succès. Quand j'étais en train de méditer et de lire ce livre, j'ai compris un des plus grands mensonges du diable. Le mot succès. La première des choses que nous devons retenir avant d'entrer dans ce que nous avons dans le développement des messages, le diable a dénaturé le mot succès. Ça dit quand on parle du succès, on voit toujours le péché derrière. Mais quand je lis ici la Bible, Dieu dit à Josué, tu auras du succès dans tes entreprises. Quand le diable dénature quelque chose, il a enlevé ça dans le cœur des chrétiens. Le mot succès est lié aux choses que les païens font. Quand on parle du succès, on voit des musiciens. On voit dans le monde paganisme. Mais quand j'entre dans la Bible, l'Éternel dit à Josué, tu auras du succès. La deuxième des choses que nous devons retenir, avoir du succès, c'est la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à vivre une vie de succès. Écoutez, si on n'intériorise pas ces termes-là dans notre tête, on va perdre quelque chose. Parce que là nous voyons, c'est le début, le départ de Josué, le début de son ministère. Avant même de faire quelque chose, c'est déjà dès le départ. Qu'est-ce que cela signifie? Dès le départ, si on ne comprend pas, nous sommes appelés à vivre une vie de succès. On ne fera rien. Le succez, c'est notre lot. C'est le désir de Dieu pour ses enfants. Dieu le veut. Il veut avoir du succès dans ses entreprises. N'est pas un péché. C'est le désir profond de Dieu envers ses enfants.
Dieu sait. Nous tous qui sommes ici présents, chacun de nous a un appel particulier. Ne pensez pas que celui qui est du haut de la chair a un appel plus que ce que vous avez. Nous avons la particularité. Amen. Amen. Si vous regardez les 12 tribus d'Israël, il y avait Juda. Il y avait Lévi. Ceux qui sont ici du haut de la chair, ce sont des Lévis. Mais il y a un Juda parmi nous. Il y a un Ephraïm parmi nous. Il y a un Joseph parmi nous. Parmi nous, chacun de nous est très particulier. Dans ta particularité, tu es appelé à vivre du succès. Amen. 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 Dès le départ, il faut comprendre. Il dit à Josué, dans tes entreprises, on a plusieurs choses en nous que nous devons rapporter, avoir du succès. Ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous. Quand on comprend ces principes, alors comment est-ce que nous on va prier avant d'aller le troisième point que nous devons retenir? La Bible contient les mots, les consignes qui nous permettent d'avoir le succès. La Bible contient ça. Si nous appliquons ces consignes, nous obtenons du succès. Le problème, l'échec, c'est quoi pour nous chrétiens? Souvent, nous n'appliquons pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Ne pensez pas que Dieu sera impressionné par ton problème. Amen. Amen. Ne venons pas intimider Dieu par nos prières. Vous savez, le mot prière, c'est quoi? Il y a des termes qu'on utilise: prière, supplication. J'aime bien quand nous disons à Lingala, kobondela. Prier. Non. J'ai dit, s'il vous plaît, que tu peux. C'est-à-dire que c'est une attitude qu'on peut avoir. Le mot prière, c'est on est au-dessus. On ne s'impose pas. En lingala, on le dit très bien. En lingala, on dit je viens prier. Mais tu dis, j'ai prié, Dieu ne me l'a pas accordé, j'abandonne. Mais tu n'as pas prié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses simples qu'on fait. On doit comprendre. C'est-à-dire quand nous prions, la personne peut nous donner ou pas. Vous pensez que tout ce que moi, Joseph, je demande à Dieu, Dieu est obligé de me donner? Aujourd'hui, je suis là du haut de la chair. Vous pensez que moi, si j'abandonne Jésus, je retourne dans le monde, et Magpé Koufi. La marque va maintenant donc disparaître. Ça dit quand moi je prie, c'est pour mon intérêt. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça dit si toi tu retournes en arrière, si tu abandonnes la foi, le plus grand perdant c'est toi. Dieu restera Dieu. D'autres personnes viendront. D'autres personnes viendront. C'est ce qu'on dit kobondela. C'est ce qu'on appelle prier. C'est-à-dire nous nous approchons à une personne qui peut nous aider dans nos besoins. Cette personne-là nous dit ceci: c'est moi le créateur du monde. Quand j'ai créé ce monde, j'ai imposé des principes
pour que ce monde puisse fonctionner correctement. C'est pourquoi dans Josué 1:8 il dit, dans ce passage-là, c'est alors. Ça signifie quoi? Il y a des préalables d'abord. Si tu ne fais pas les préalables, cet alors ne s'accomplira pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand on dit des préalables, j'étais en train de regarder un documentaire, il y a un ancien documentaire. Quand les Américains ont construit la navette pour aller dans l'espace, ils savent bien là-bas il n'y a pas la respiration, on ne sait pas respirer. Mais ils n'ont pas construit la navette comme. La navette a la même forme qu'un avion. Mais ils savent bien, quand vous sortez de cette atmosphère, la chaleur augmente. Il n'y a plus de respiration. Ça dit, ils se sont préparés à conséquence. On n'envoie pas des gens dans l'espace pour constater quelque chose. C'est-à-dire, Dieu nous prépare pour que nous vivons quelque chose. Les chrétiens, nous chrétiens, on doit comprendre. Le succès c'est pour nous. Le succès pour nous. J'ai l'obligation de vivre. Par contre, il y a des préalables que je dois appliquer et respecter. Amen, Église. Amen. On a ouvert une grande saison. Permettez-moi, pour moi ce n'est pas un slogan. Papa, avec vous tous les respects. Avant l'entrée de saison de gloire, permettez-moi de le dire du haut de la chair. Moi, de ma maison, moi, je me suis préparé. J'ai bâti l'hôtel dans ma maison. J'ai invité mon père. Parce que je sais, c'est cette maison-là, ma maison à moi, qui doit entrer dans cette saison. Quand on ouvre une saison, je vois qu'est-ce que moi je dois faire pour que cette porte-là me reste toujours ouverte. Ce n'est pas un slogan que je dois faire ici du haut de la chair. Je viendrai ici récolter les paroles. Récolter les paroles. Récolter les paroles qui me permettront de marcher dans cette saison. Évitons le christianisme à loyenge. Servons Dieu avec notre tête. Quand Dieu nous dit quelque chose, quand Dieu ouvre une période, posons-nous des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Quel acte je dois poser pour que je vive ça? J'ai aimé le docteur David Kateba quand il a dit, nous devons forcer pour créer notre saison. Beaucoup d'entre nous, nous ne vivons pas la réalité. Notre vie n'est pas réelle. Oui, ici on te voit que tu es bien. Mais entre en toi-même, qu'est-ce que tu vis en réalité? L'église n'est pas l'assemblée des hypocrites. Mais l'église c'est l'assemblée des gens qui ont des situations, qui ont des fardeaux. Ils ont compris. Quand nous nous approchons à Dieu, Dieu résout ses problèmes. Amen. Amen. Il y a des choses qui vont se faire une seule fois, ça ne reviendra plus. Ne vous étonnez pas. Il y aura des gens qui vont appliquer ces principes. Vous allez dire, Zamba ponaka ponaka. Oh Dieu, fais exception. Parce qu'ils ont compris. Il y a des choses qui arrivent, ça ne reviendra plus. Non, il y a des choses qui arrivent qui ne reviendront plus.
Il y a des lois qui régissent ce monde. J'insiste. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, le fils de ce siècle, ils sont plus intelligents que les enfants des lumières. Parce qu'ils comprennent. Quand ils vont dans leur assemblée, j'ai fait la publicité qu'ils ne dis pas. Quand ils vont dans leurs histoires là, ils leur disent, couche avec ta fille. Ils le font. Sacrifie ta mère. Ils le font. Et on voit les résultats. Mais toi, tu fais quoi pour qu'on ait les résultats? À la croix, Jésus a déjà donné sa vie. Tu n'as aucun sacrifice à donner. Le sacrifice du sang a été répandu à la croix. Jésus-Christ a fait le travail. La partie la plus difficile, Jésus l'a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, à Josué, c'est alors que tu auras du succès dans des entreprises. Quels sont les principes qu'on peut dire pour avoir des succès? Il y en a plusieurs. Nous avons épinglé simplement 5. Il y a des hommes de Dieu imminents qui parlent de ça. Le premier principe que nous avons épinglé pour ce dimanche, passer par la mort. Passer par la mort. Dans Josué chapitre 1er, la Bible nous dit, après la mort de Moïse, l'Éternel dit à Josué, Moïse, l'image de Jésus, la mort de Jésus, Moïse le libérateur, il a combattu en Égypte. Il a marché avec eux dans les déserts. Mais dans Canaan, Moïse n'est pas entré. Non, pourquoi est-ce qu'il n'est pas entré? Il a dit une chose. J'ai fait mon travail. Mais je me sacrifie maintenant. Il est mort à cause de ses peuples. L'image de Moïse préfigure l'image de Christ. La première des choses, pour vivre le succès, c'est à travers la mort de Jésus sur la croix. La mort de Jésus nous introduit dans une dimension de succès. Je vais dire à une personne, la bonne nouvelle, Jésus-Christ est devenu malédiction. Il est mort pour toi, pour que vous ayez la bénédiction. Il a porté ta malédiction. Ça veut dans notre esprit, quand on est chrétien, il faut croire à cette mort. Nous qui sommes issus dans des familles compliquées, des familles il y a quelqu'un sur la croix. Il a payé le prix. La mort de Jésus, c'est la clé pour te faire accéder. Croyez à ça. Même si tu ne vois rien, croyez à ça. Même s'il n'y a pas de changement, même si tu vois ces gens-là règnent toujours, acceptez que Jésus est mort. Acceptez. Même si tu es visité, acceptez.
passé par la mort, leka na kufa, la mort de Jésus kufa na Yesu, nous libère ekonga de biso toute dette antérieure. namba nyongo nyonso akala. C'est pourquoi la Bible nous dit Talati na Bible il lobi n'y a pas de condamnation etumbo ezali te pour tous ceux qui sont en Jésus. mpona baye baza kati na Kristo La Yesu. loi de l'esprit en vie en Jésus Mobeko ya molimo akobika kati na Yesu m'a affranchi de la loi du péché de la mort. ekangolinga na mobeko ya kufa. Je suis dans Romains chapitre 8. Naza na Romain 8. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Mobeko ya bokangolami na Kristo ekangolinga na Croyez à kufa. ce Jésus-là. Ndimela Yesu Il oyo t'a affranchi. ya kangola yo. Si tu n'acceptes pas dans ton cœur, Soki ondimi te na motema na yo, si tu n'imprimes pas cette pensée dans ton esprit, soki otie libanzo te na molimo na yo, c'est ça le plus grand problème. yango nde ngambo monene Imprimer kotia que la mort de Jésus ete kufa na Yesu a résolu mes problèmes. yango elongisa makambo na ngai. Imprimer ça dans son esprit. Tia yango na mabanzo na yo. Parce que ta vie ancienne, Po ete bomono ya kala, ton accusateur, mofundi yo, chaque jour, mokolo nyonso, maintenant même tu m'écoutes attentivement. awa ozolanda ngai malamu. Quand tu vas sortir ici, Tango okobima na ekuke oyo, il viendra avec ton ancienne vie. akomemela osusu kotandela bomono ya Il va kala, commencer à te les présenter. aobanda kotaliso yango. C'est pourquoi on dit les justes vivent par la foi. Yango wana bile lobi ete moyengebe na kobika na Il kondima va na ye. te montrer. Ya kolakisa yo, Tu es identique avec ta famille. yo kokani na libota na Ce yo. mari de nuit là, Tala mobali ya butu il wana, viendra. akoyaka. Ces blocages-là viendront. Bibaka wana ekoya Mais lisusu. moi, Kasi ngai, je dois imprimer dans ma esengeli tête, na tia na moto na ngai, dans mon esprit. na molimo na nga, Jésus a payé ma dette. Yesu afutelanga nyongo. Passer par la mort signifie aussi Koleka na kufa elingi mpe koloba, mourir moi-même par rapport au péché. na mikufela ngai moko na wetali lisumu. Tu veux avoir du succès. Esengeli olonga. Tu veux avoir du succès. Olingi olonga, ozwa ngenge. Il y a des prix que tu dois mourir. Eza na bantalo esengeli ofuta. Il y a des relations que tu dois tuer. Eza na babolingani moko esengeli otika. Ta relation là, makanguno wana. Eh, Kosimbate. ton concubin là, ton petit ami là, esengeli kosangana na Ne ete. transforme pas le péché en sainteté. Kopakola mafuta likolo na lisumu te. Je m'adresse à une jeune fille. Nazobela elenge moko. Pourquoi as-tu peur? Penses-tu sur le plaqué directement, tu ne vas rien faire? Si c'est l'homme de ta vie, Soki aza mobali ya bomoi na yo, dis non aujourd'hui pour Jésus. soki lelo mpo na Yesu, Il viendra. akoya, Il restera. akotikala. Vous pensez quand tu donnes ton corps, il va te marier? Non, nada. Yo kanisi tango kokaba nzoto no nda obala yo lokuta eloko. Écoutez, je suis un homme, je te dis une chose. Naza mobali na zoki seloko moko. Si tu laisses ton corps à un homme te coucher avec toi, Soki okabelaka nzoto mobali moko asanganaka na yo, il ne se mariera jamais avec toi. akobalanaka na yo te. Parce que ce qu'il a besoin, il a déjà ça. Yango oyo azoluka esi azwi yango. On n'a jamais couché ensemble. Batikala kosangisa nzoto te. Il y a des choses qui s'obtiennent dans la sanctification. Eza na biloko ezwamaka na bosantu. Il y a des choses qui s'obtiennent dans la sanctification. Eza na biloko ezwamaka na kati ya bosantu. Je n'ai pas peur de la vie. Nazobanga bomoi te. Je n'ai jamais eu peur de la vie. Natikala kobangela bomoi J'ai te. eu des échecs. Nakakema. J'ai passé dans des moments de chômage terribles. Naleka na bosangi mosala ya nsomo. Vous vous rendez compte, il y a même des gens dans ma famille qui m'ont appelé. Bobanza na ino bato na libota na babenganga. Yo depuis au banda ko sambela. Toi depuis que tu as commencé à Ta vie prier, ne change pas. ya yo bomoi ezobongwa na Telle te. personne a acheté une voiture. Moto bongo asomba Tel a acheté une voiture. motuka o asomba Mais lopango. toi, Kasi yo
Ta vie ne change pas. ya yo bomo eloko te. J'ai regardé la personne. Natala moto yango. Il avait raison. Ye alongaki na ye. C'est la réalité qu'il voyait. Ezalaki solo abandaki Mais omona. ce n'est pas la vérité. Kasi ezalaki solo ya Yesu te. Aujourd'hui, j'ai une voiture que je n'ai pas achetée. Lelo naza na motuko natikala kosomba te. Vous savez, il y a des choses que Dieu peut nous donner sans effort quand nous regardons dans la Oui, bien ezana biloko nzamba ko kabela biso to bimisele ngo mutoki te. Tu dois mourir par rapport au péché. Esengelo kufa na wetali lisumu. Écoutez, s'il vous plaît. Yoka na bondeli yo. Konyo ko la bisoté. Ne faut pas nous faire Ta vie souffrir. du péché. Ko masumu na yo. Et quand on a Ça ferme le ciel. même si papa parle, Ata ko papa lobby. a prophétisé 1 mois, 2 mois. Il Excusez-moi. prophétise même 1-2 mois sur toi. Toi, tu vis dans le péché. Yo bika na Et masumu. aussi, maté, Ça ne va pas réussir. ça va t'encourager dans le péché. Ya ko tindi ko na masumu. Faciliter la prophétie dans l'église, dans la sanctification. Ko yeba ko bika na kati na bosonto na kati na ecclesia. Aidez-nous à prophétiser, s'il vous plaît. Bosunga biso to sakola. En marchant dans la sanctification. Na botambo na bobulisami. Écoutez, Landa. nous ne sommes pas impressionnés quand on donne un nom. Sors dans ta patrie. Il amène l'autre. Dieu est resté silencieux. Dieu est resté silencieux pendant de longues années. Le jour où il s'est séparé de l'autre, Dieu a commencé à parler. Sépare-toi de l'autre de ta vie. Non, sépare-toi de l'autre. Dieu parle. On ne vient pas faire des théâtres ici, Maboke. Non, ce n'est pas du théâtre. Permettez-moi, je ne suis pas faire plaisir à une personne. Je parle de la part de Dieu pour t'aider. Je refuse que la condamnation ne vienne sur moi si je ne dis pas la vérité. Ce n'est pas que Dieu a voulu traîner pour Abraham. C'est Abraham qui a fait traîner Dieu en marchant avec l'autre. Je vais m'adresser à une personne. Ne soyez pas comme Abraham. Pour aider Dieu à accomplir sa bénédiction. Tu vas coucher avec Agar. Quand Dieu dit une chose, il accomplit. Tu dois passer par la mort. Si tu meurs, quand tu vas ressusciter, quand ta vie paraîtra Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dans Colossiens chapitre 3. Dans Colossiens 3. La Bible nous dit. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est-à-dire quand nous mourrons, Christ, notre vie va paraître. La gloire va nous accompagner. Je supplie à une personne. Ce matin. Meurs. Dans ces histoires-là. Qu'on t'appelle Voltron. En fait que Christ paraisse dans la gloire. La deuxième des choses, pour avoir du succès, mener une vie de soumission. Là, nous venons de lire dans Josué chapitre 1er. Verset de la Bible nous dit,
Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Ça dit Josué. En d'autres termes, il était par terre. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 31, verset 7, la Bible nous dit, Moïse dit à Josué, c'est toi qui vas faire entrer ces peuples dans leurs promesses. Il a dit beaucoup de choses. Josué avait la promesse. Josué avait reçu Réma. Il a reçu les Réma à travers Moïse. Mais quand je vois que Moïse est mort, peut-être si c'était moi à la place de Josué, j'allais me mettre directement devant. Écoutez le peuple. Moïse avait déjà parlé. Ne pensez pas que des prophéties bibliques ont commencé déjà aujourd'hui. Des prophéties bibliques. C'était une prophétie biblique. Devant tout le monde. Deutéronome 31, si vous lisez. Moïse a parlé à partir du premier verset. J'ai déjà 120 ans. Ce n'est pas moi qui va faire entrer ces peuples. C'est Josué. Mais quand vous lisez son attitude, Josué a reçu les messages. Josué avait reçu les messages. Il a dit. Il a dit. Seigneur, je ne sais quoi faire. Debout devant l'assemblée. Il allait avoir raison parce qu'il y avait une parole qui a été prononcée par Moïse. Mais la Bible nous dit qu'il s'est soumis. Si nous regardons dans Luc 5, là où nous avons lu aussi, on nous parle de l'histoire de Pierre. Pierre, il a travaillé toute la nuit. Au petit matin, Jésus est arrivé. Il y avait plusieurs barques. La grâce est tombée sur Pierre. Jésus a demandé à Pierre, laisse-moi ta barque. Moi, à la place de Pierre, je vais répondre à Jésus. Parce qu'il y avait une campagne, une croisade d'évangélisation. Il me dit, écoutez papa. Je pouvais dire à Jésus, écoutez papa. Écoute. Moi je travaille toute la nuit. Je suis fatigué. Je suis fatigué papa. Je vais dormir. Vos histoires là, laisse-moi tranquille. Je vais ouvrir une parenthèse. Concernant Pierre, les succès arrivent quand nous appliquons les principes de Dieu. Pierre a travaillé la nuit. La nuit, c'est l'image des principes du monde. Vous savez, ma femme est de l'Équateur. Pardon, papa. Ma femme est de l'Équateur. Maman Équateur. Son papa est pêcheur. Papa nae azalaki molobi mbisi. Son papa était pêcheur. Papa et maman azalaki molobi mbisi. Je lui ai posé, quand j'ai préparé ça, je lui ai posé la question. Est-ce que dans la loi des pêches, dans la loi pour pêcher,
dans la loi pour faire la pêche. Pona koloba mbisi. Donc, tu as oublié quelque chose. La loi pour faire la pêche. Mobeko pona koloba mbisi. Comment est-ce qu'on utilise ça? Souvent on pêche la nuit, les jours ou bien comment? Boni basai la kabaloba kambisi na butu to na moi. En général, Wana na mobimba na yango. selon la loi, pour faire bien, pour mieux pêcher, Na weteli mobeko pona koloba mbisi il malamu. faut le faire la nuit. Esengeli kosala ngo na butu. Mais quand Jésus est venu, Kasi tango Yesu aye, il a changé la loi. ye abongolaki mobeko. Au lieu de pêcher la nuit, Nisika baloba mbisi na butu, ils ont pêché pendant la journée. bango balobaki nde na moi. Mais pour arriver à pêcher, Kasi pona kokoma na koloba, pour avoir ces résultats, pona kozwa biyano wana, le préalable c'était quoi? Le préalable, oyo esengeli kosala ezalaki nini? laisser Jésus entrer dans la barque. Tikela Yesu akota na bwatu na ye. Cette soumission-là, Komiso kisawana. malgré, vous savez, des fois Dieu veut nous demander des choses dans les temps où il n'y a pas de résultats, où on n'obtient pas de résultats, pour nous donner des résultats. Bwedi ezana bantango nsamba senga sitosala bilo moko. Teka sako senga biso tosala. Beaucoup de gens ont raté la bénédiction. Ils se disent, ah, sur nos autres cambongo, pas mais n'a pas ce qui est le roi. Ebele bazangela kalipamboli se disant que si j'avais l'argent j'aurais fait cela. Quand tu auras l'argent, il ne faut pas demander ça. Tango yoko zombo kosenga On a ngoso. demandé ça parce que tu n'en as pas. Basenga ki poza la ki na ngote. S'il y avait des poissons dans la barque et des pierres So ezalaki na misi na bwatu ya petelo, qui étaient obtenus pendant la nuit, oyo azwaki na butu na bolobi, Jésus n'allait pas entrer dans cette barque. Yesu alingaki kokota na bwatu wana te. Jésus est entré Yesu akoti na parce bwatu qu'il avait compris. po asosolaki. Ces gars ici, Ete elenge mobali oyo il a travaillé la nuit asali butu selon mobimba. le principe du monde. Na weteli miango ya Il mokili. n'a pas obtenu de Asie résultats. lo côté, Il est temps tango ebelemi, que je change osinge na bongola. pour shifter. Pona kokota na mbongo wana, Des fois, Dieu nous demande des choses au moment où on n'en a pas. bala mosusu nzambe asenga biso biloko na ntango oyo tozangi yango. Souvent. Mingi mingi. Et beaucoup de gens ratent. Pe ebele ya bato bazangelaka Je ngo. pouvais dire comme Pierre, Koyi koloba lokola petelo, je suis fatigué, nalembi na nga, j'ai sommeil. naza na pongi. Mais la Bible nous dit, Kasi Biblia elobi, Pierre s'est soumis. petelo amikitisi, Il a laissé Jésus faire ce qu'il voulait faire. atikelaki Yesu asala oyo alingaki asala. J'aime bien ces passages. Nalingaka mingi litangi oyo. Il a dit à Pierre, Alobi na petelo, avance dans l'eau profonde. koba na mai, pusa na mai ya mozindo. Pourquoi il a commencé à parler? Wana abandaki ko. Pourquoi il a commencé à parler? Pona nini abandaki oloba? Parce qu'ils étaient ensemble. Po bazalaki elongo. Il y a des choses qu'on écoute quand on est dans la soumission. Na biloko okozwa tango ozaka na bomikiti to pe na bosoko miso kisa. Il y a des choses de vie, des choses qui changent la vie. Ce n'est pas en public. Eza na babiloko ekobongola bomoi eza liboso na bato nyonso te. Donc quand tu y es lié, Tango yo kangami. la vie chrétienne fait de deux choses. Kibo Kristo eselema na biloko Il y mibali. a la vie publique que vous voyez ici. Eza na bomo obokomo na bino Il y a nyonso. la prophétie biblique que tu vas avoir. Eza lisakoli okozwa liboso na bato. Mais il y a la vie cachée que tu dois en avoir. Kasi eza na bomo ya nkuku oyo esengeli ozala nango. Ce que la Bible nous dit, Oyo Biblia elobi. ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Tata no amonaka na nkuku akopesa oyo yango. Regarde ton voisin, ta voisine. Tala ndeko aza pembeni na yo. Pose-lui la question. Tuna ye. Relève ton masque. Relève ton masque. Vandisa Regarde, mask na yo bien. regarde ton voisin. Tala ndeko na yo aza pembeni. Tu as une vie cachée avec Jésus. Oza na bomo ya obatama na Yesu. Qui ne t'intimide pas. Abangiso te. Tu lui poses la question. Tu as une vie cachée avec Jésus. Tuna ye. Oza na bomo ya nkuku na Yesu. En secret, tu as dit quoi? Na nkuku alobi na yo nini? Pose-lui la question. Tuna ye. En secret, tu as dit quoi? Na nkuku Yesu alobi no nini? En secret, Na nkuku il a dit à Pierre, alobaki na petelo. avance dans l'eau profonde. Pusana na mozindo. Avance dans l'eau profonde. Pusana na mozindo ya mai. Église, Ecclesia. le succès est là. Ngengeza. Quand on est soumis à Dieu, Tango sokisami na Yesu. nous recevons des instructions. Tokozwa malako. Il ne s'est pas limité là. Asuki wana te. Pierre s'est ouvert. Petelo mifungoli. Il a dit ceci. Alobi boye. J'ai péché pendant la nuit. Na lo mobimba. J'ai péché selon les règles de ce monde. Na lobi na weteli miango ya J'ai mokili. travaillé par rapport à ça. Na sali na wetsengeli. Mais Kasi sur ta parole, liloba na yo
On laisse, on va revenir sur ça après. La Bible nous dit, il a jeté son filet. Il a... J'aime bien. Je vais lire ces passages. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais si ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. On n'a pas donné de nom. Leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons. Dans d'autres versions, dit associés. Pierre a obéi. L'église est remplie de rebelles, permettez-moi. Je l'ai dit, l'église est remplie de gens qui pensent que ce sont des petites choses. Excusez-moi si je vais choquer la sensibilité d'une personne. L'homme de Dieu peut être du haut de la chair. Il dit que personne ne sorte. Quelqu'un regarde. Ah, il va aller ici. Il en fait des trop. L'homme de Dieu dit. Je ne sais pas. Ce que tu auras, c'est du miette. Dieu peut te donner, mais ce n'est pas ce que Dieu a préparé. Tous les serviteurs, on a X programmes. La raison de ton absence, on ne sait pas. Par après, tu viens. En église, tu vas faire des tourismes dans les églises. Oh non, depuis que je suis là, Dieu ne fait rien. L'obéissance à Dieu passe par l'obéissance des instructions qu'on nous donne ici. Josué 1. La Bible nous dit, après la mort de Moïse, Dieu permet que je serve Papa Dédé. Je suis son serviteur. Généralement, c'est biblique. C'est Dieu qui parle à Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Dieu peut te parler. Mais ça ne signifie pas que tu es son serviteur. Il te parle à travers les services que tu as reçus dans l'église. Comprends cette vérité pour que tu sois béni. Beaucoup de Dieu se sont improvisés des serviteurs de Dieu. Alors, il y aura cacophonie dans l'église. Parce que Dieu passe par une personne pour s'adresser à tout le monde. Excusez-moi.
Il y a des petites choses pareilles qui bloquent nos bénédictions. Mon épouse est là. Maman Zawana. En aucun jour, je n'ai critiqué le pasteur chez moi à la maison. Je sais une chose. Papa Dédé, il est là. Papa Dédé Zali. Il a ses faiblesses. Dieu n'a pas choisi un ange. Mais il me l'a donné comme il est. À travers ses faiblesses, il faut mon caractère. Ok. S'il avait voulu, il pouvait placer un ange ici. Diriger Mag. Toi qui parles du pasteur à la maison, tu es maudit. Yo, tonga kapapa dede nandako olakela mi mabe. Je marche mes mots, je dis que toi tu dis du mal du pasteur à la maison, tu es maudit. Na lobi na yo tonga kapapa dede nandako zana libabe. Souviens-toi de l'histoire des enfants de Noé. Kanisa li solo bana Noé. Ils ont parlé de l'identité de leur père en dehors. Bakendaki ko tonga papa na bango pona tina motakala libanda. Nous sommes appelés à être soumis. La soumission, c'est la clé du succès. Amen. 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 Mener une vie de soumission nous implique à obéir à Dieu. La soumission nous amène à suivre les instructions du maître. C'est ça le plus grand problème à l'église. Quand on donne l'instruction, je vois que tu as un don de chanter. Je vois que tu as un don de chanter. Vas-y chez pasteur Patrick. Qui n'est pas pasteur Patrick. Vous savez, David, il avait reçu l'onction de Samuel. L'onction de consécration. Permettez-moi de scandaliser une personne. L'onction de Samuel, ce n'est pas pour t'amener au trône. C'est pour t'amener à la formation. L'onction qu'il a reçue, ça l'a amené dans la forêt. Il avait reçu l'onction, selon le commentateur biblique, à 16-17 ans. De Dieu. Dieu peut t'amener dans d'autres sentiers qui semblent ne pas cadrer avec ton appel. Au lieu que ça lui amène à la royauté, ça l'a amené à garder les petits troupeaux de son père. Il rentre dans la maison du roi, non pas pour régner, mais pour chanter. Regarde cette onction-là. Par rapport à sa soumission, c'est là où il a obéi à son père. Comme disait notre papa le vendredi. Il était un enfant de course comme le disait papa. Il part là-bas, amenant du pain et du vin. C'est là la destinée commence à agir. L'onction de Samuel, ça va t'amener dans les lieux de tes destinées. Mais il te faut la soumission. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Il fallait que dans 2 Samuel chapitre 5, que les anciens viennent, qu'on lui donne l'onction pour régner. Tu vas régner.
Tu auras l'onction pour régner. Vous Vous savez, l'onction que tu as ne peut pas te mettre en face avec le monde spirituel. Tu ne sauras pas régner. Tu ne sauras pas. Fais ce que tu es en train de faire. Sois là où Dieu t'a placé. Soyez fidèle là où t'as placé. Même si ça ne cadre pas avec ton appel. Dieu sait quels sont les éléments qui vont contribuer à ton appel. Nous allons atterrir ici. La dernière des choses, la Bible nous dit, on a parlé d'une vie de soumission, une vie de méditation. Il dit à Josué que ce livre de la loi, méditez les jours et nuits, ne soyez pas de ta bouche, méditez les jours et nuits. Quand on parle de la méditation, ça ne signifie pas que. Beaucoup de gens pensent que quand on prend la méditation, on lit la Bible. Non, 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 non. Aujourd'hui, on est tenté de proclamer des paroles. Saison de gloire. Quand on dit méditer, c'est entrer en profondeur dans une pensée. Par la grâce de Dieu, moi je ne cours pas, dans la vie je ne cours pas. Dans la course, mais quand j'ai saisi une parole, je prends tout mon temps. Je lis ça dans la Bible. Version Colombe. Version Louis II. Quand je sors, je réfléchis sur ça. Vous savez pourquoi? La Bible il y a une vie là-dedans. C'est dans la méditation où le transfert s'est fait. Quand on dit par exemple, mon Dieu pourvoira de tous vos besoins selon sa grande richesse. Moi je regarde ma pauvreté, mais je regarde la parole de Dieu. Il va pourvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand la Bible me dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas à terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je médite cette parole. Je marche sur cette parole. Nous qui sommes issus de familles compliquées, il y a des paroles. Tu dors, on vient là, on te lance une flèche. Je ne sais pas si on a eu à t'étrangler, tu restes avec beaucoup de signes sur ta gorge. On t'étrangle la nuit, tu te lèves le matin, tu vois des ongles. Si on n'a pas ce genre de paroles, tu ne vas pas résister. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il faut méditer, il faut saisir pour entrer dans le succès. On a les dons de puissance. Dieu nous a donné cette grâce. Asseyons-nous sur la parole pour accélérer ce que Dieu nous a donné. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? Quelqu'un peut se mettre debout, s'il vous plaît.
que je puisse mener le succès dans mes entreprises. Seigneur, aide-moi que je sois un chrétien vraiment établi, que je ne rate pas ma saison. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Élève ta voix, s'il vous plaît. Élève ta voix. Alléluia.